Bonjour à tous. Aujourd'hui, mon histoire commence la tête baissée. Mon histoire commence en marchant dans la rue, dans un parc, sur la plage. En fait, mon histoire commence en regardant la trace que l'humanité laisse au quotidien. Et je ne parle pas de ça ou de ça. Mais je parle plutôt de tout ce qui est papier, canettes, chewing-gum, bouteilles plastiques, emballage de fast-food. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un déchet qui est devenu tellement omniprésent qu'on ne le voit plus. Je vais vous parler du premier déchet mondial. Mais alors, quel est-il? Voilà quelques indices. Je suis blanc à l'intérieur et orange à l'extérieur. On me trouve sur le sol et dans les cours d'eau, et je sens particulièrement mauvais. Je pense que tout le monde, là à peu près, vous aurez compris que je ne parle pas d'un vieux milliardaire qui sera en train de cramer sur une plage aux Maldives, mais je parle d'un déchet à l'aspect cotonneux. Le mégot de cigarette. Chaque minute en France, assez de mégots sont jetés pour atteindre le sommet du Mont Blanc. Un seul mégot a la capacité de polluer jusqu'à 500 litres d'eau. 500 litres, c'est l'équivalent de 3 baignoires pleines. Un mégot. En fait, un mégot, c'est de l'acétate de cellulose, ou autrement dit, une espèce de plastique imbibé de 4000 substances toxiques. Et parmi ces substances, on va trouver du plomb, de l'arsenic, ou encore du goudron. Et malheureusement, cette toxicité en fait le troisième déchet le plus mortel dans nos océans, après le matériel de pêche et les sacs plastiques. C'est simple, si vous mettez un mégot dans un aquarium, au bout de quelques heures, la moitié des poissons qui s'y trouvent seront morts. Chaque année à Paris, c'est 350 tonnes de mégots qui sont ramassés dans les rues. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça nous fait quasiment 1 tonne par jour, seulement sur Paris, de mégots par terre, juste par terre. Et vous pouvez imaginer que tout cela a un coût. À votre avis, ça coûte combien par an en France, le ramassage de ces mégots? 1 million? 2 millions? 10 millions? 280 millions d'euros chaque année en France, juste pour ramasser les mégots par terre. 280 millions d'euros, ça représente 2 fois le budget alloué au développement de l'agriculture en France. Ça fait un paquet d'impôts qui partent en fumée. Et ces 280 millions d'euros ne prennent même pas en compte les frais nécessaires à la dépollution des eaux usées quand un mégot finit dans le caniveau, ni les frais nécessaires à l'incinération et à l'enfouissement de ce déchet. Parce que finalement, aujourd'hui, la meilleure des solutions, c'est celle de mettre son mégot de cigarette avec ses ordures ménagères. Et ce manque à gagner a bien été identifié par les villes. Et c'est pour ça qu'elles nous mettent en place de grandes campagnes de sensibilisation à plusieurs milliers d'euros, de nouvelles lois, des interdictions et même des amendes. Mais alors, à quel moment on se dissocie autant des déchets que nous produisons? À quel moment on est capable de mettre quelque chose à notre bouche, laisser un fluide toxique rentrer dans nos poumons, altérer notre organisme, jouer sur la fluidité de notre sang, sur l'acidité de notre corps, sur la composition de notre peau, pour s'en débarrasser aussi vite et faire comme si ce rapport très intime n'avait jamais existé? Chacun de nos choix, chacune de nos décisions est un pari sur l'avenir. Alors oui, on peut prendre la décision d'altérer notre organisme en mangeant n'importe quoi, en fumant, en buvant. Mais par contre, décider d'altérer nos sols, notre air, notre eau, qui sont des biens communs, ne devrait pas pouvoir se faire d'une simple pichonnette de la main. Savez-vous que chaque jour, c'est 22 000 tonnes de plastique supplémentaires qui arrivent dans l'océan, chaque jour? Savez-vous également que 90% des oiseaux marins, aujourd'hui, ont déjà ingéré du plastique? En fait, à quel moment on s'est dit que l'excitation procurée par un lâcher de ballon à un mariage valait ce résultat? À quel moment on s'est dit qu'on allait consommer de l'eau conditionnée dans des bouteilles en plastique bourrées de perturbateurs endocriniens, alors qu'on a la chance de vivre dans un pays où l'eau qui coule de notre robinet est potable?
L'eau est le produit alimentaire le plus contrôlé de France. Où est passé notre bon sens? Et si on continue comme ça, d'ici 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans l'océan. Mais alors, on a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir au quotidien, tel un colibri. On a plein de choses à faire au quotidien. On peut par exemple, tout simplement, bannir la vaisselle plastique. Utiliser des sacs en tissu. Utiliser savon et shampoing solides. On peut mettre un stop pub sur notre boîte aux lettres. On peut bannir les pailles. On peut utiliser des cendriers de poche. On peut interpeller et sensibiliser les gens autour de nous. Bref, tout un tas de choses qui sont bien connues, mais qui valent vraiment la peine d'être remémorées et réellement mises en place. Et personnellement, quelque chose qui me permet de garder le cap, une phrase qui me fait régulièrement changer mes habitudes, c'est « l'exemple n'est pas le meilleur moyen de convaincre, il est le seul ». Et c'est pour ça que depuis bientôt 2 ans, j'ai décidé non pas seulement d'agir chez moi, mais j'essaye de mettre en place des solutions pour le plus grand nombre. Et c'est là qu'on en revient à nos mégots de cigarettes. En faisant des recherches sur Internet, je tombe sur des articles décrivant l'impact environnemental et budgétaire du mégot de cigarette. Je découvre aussi qu'il est possible de recycler ce déchet. En fait, d'un côté, on a la partie organique, qui est le reste de tabac et le papier, qui va être transformé en compost urbain. Tandis que le filtre, donc en acétate de cellulose, va être dépollué, refondu en petites billes plastiques, et ce plastique va servir à faire du mobilier de jardin, des palettes, des plaques de construction, etc. C'est simple, 1 tonne de mégots nous donne 650 kg de plastique. Et c'est autant de pétrole à ne pas aller forer sous nos sols. On a donc d'un côté les usines de recyclage qui existent, dont une en France, en Bretagne. Et de l'autre, on a les tonnes de mégots générés partout dans le monde chaque année. Et encore trop peu d'acteurs pour faire le lien entre les deux. Et c'est là que l'aventure Green Minded est née. On était 5 étudiants à se dire « Ok, comment on fait maintenant pour que les fumeurs fassent les 5 pas supplémentaires nécessaires dans la rue pour aller jeter leurs mégots de cigarettes au bon endroit ?» C'est là qu'on a décidé de créer le premier cendrier connecté au monde, la borne to recycle. Alors, pourquoi connecter? Tout simplement pour venir gamifier et rendre ludique le fait de recycler. Pour cela, c'est très simple. En fait, en haut de chaque borne, vous avez une question à laquelle vous pouvez répondre de manière binaire, donc réponse A ou réponse B. Et l'utilisateur va venir répondre à cette question en jetant son mégot du côté choisi. Du coup, nous, on procède à la fois à une collecte de déchets, mais aussi à une collecte de données. Car la borne to recycle est reliée à l'Internet des objets. Et du fait que ce soit un objet connecté, la borne devient un outil de sensibilisation. On va prendre un exemple. Charles est fumeur, et Charles est salarié chez La Poste. Et il se trouve que, comme tous les salariés fumeurs, Charles va consommer entre 70 et 80% de ses cigarettes sur son lieu de travail. Donc La Poste a eu l'excellente idée d'installer des bornes sur les zones fumeurs, tandis que Charles a téléchargé l'application Green Minded. Et dès qu'il va venir déposer un mégot dans une borne, ça va être comptabilisé de manière transparente sur son smartphone. Et s'il le veut, à la fin de chaque mois, il pourra avoir un feedback, lui disant « Bravo Charles, ce mois-ci, tu as fumé X% de cigarettes en moins que le mois précédent. Tu as gagné X% de capacité respiratoire. Tu as économisé tant d'argent, etc. etc. » Donc Charles, lui, il est ravi d'avoir ce coach virtuel gratuitement mis à disposition par son employeur. Et en plus, Charles n'a même pas à sortir son smartphone de sa poche grâce à notre système de détection automatique. Alors, il est important de préciser que toutes les informations collectées à propos de Charles restent strictement confidentielles. C'est seulement pour lui, et l'employeur n'a aucun regard sur qui fume ou non au sein de ses locaux. Mais alors, pourquoi l'entreprise paierait pour un tel service? C'est simple. Une étude de l'Université de l'Ohio a montré qu'un salarié fumeur coûtait en moyenne 6 000 € de plus par an qu'un salarié non fumeur. Désolé pour les fumeurs. C'est dû notamment aux postes cigarettes, au congé maladie et à ce qu'on appelle le présentéisme, c'est-à-dire le fait de rester plus longtemps sur son lieu de travail pour justement compenser les pauses plus fréquentes.
Donc là, ce que je viens de décrire, c'est seulement si la borne est sur mon lieu de travail. Mais si je suis dans une ville où mon entreprise n'a pas installé de cendrier, on va prendre le second scénario, celui avec Christelle, qui habite à Paris. Donc Christelle est fumeuse, et la ville de Paris a eu l'excellente idée d'installer des bornes à la sortie des gares, des métros, des salles de spectacle, etc. Donc Christelle a téléchargé l'application Green Minded, et dès qu'elle va venir déposer un mégot dans une borne, ça va être comptabilisé sur son smartphone. Elle va gagner un point. Et plus elle va recycler, plus elle va cumuler ses points sur une cagnotte virtuelle, qu'au bout d'un moment, elle va pouvoir redistribuer en argent à une association de protection de l'environnement ou de lutte contre le tabac. De cette façon, on crée un espèce de cercle vertueux où le tout un chacun gagne à recycler. Bon, et maintenant, aujourd'hui, quand je vous dis Green Minded, de quoi je parle? Aujourd'hui, Green Minded, c'est 100 kilos de mégots collectés. C'est 10 points de collecte déployés. C'est plus de 600 cendriers de poche distribués gratuitement dans les rues. Et c'est plus de 10 000 personnes sensibilisées à travers 6 pays différents grâce aux différents événements et concours auxquels on a participé. Et tout cela sans investissement, si ce n'est un véritable investissement personnel, un investissement en termes de temps. En fait, Green Minded, c'est une bande d'étudiants, quelques paires de mains, quelques neurones qui se connectent et beaucoup de cœur. Alors certes, on avance à tout petits pas, ça fait bientôt 2 ans qu'on est sur le projet. Pour ceux qui arrivent à se payer, on se paye grâce au RSA, aux bourses, aux aides sociales. Mais en même temps, on se dit que si on ne le fait pas, personne ne le fera. Et puis c'est simple parce qu'une fois qu'on aura démocratisé le recyclage des mégots, on pourra s'attaquer au recyclage de tous les autres petits déchets oubliés, mégots, chewing-gum, piles, bouchons, stylos, etc. En fait, on veut que la valorisation du déchet devienne un automatisme. Et que la mentalité qui aujourd'hui est basée sur consomme et jette devienne consomme et valorise. Et puis, regardez autour de vous. Vous avez des objets connectés pour tout. Vous avez des montres connectées, des balances connectées, même des sous-vêtements connectés. Mais par contre, personne n'a pensé à faire d'objets connectés pour contrer la première source de pollution mondiale et la première cause de mortalité évitable au monde. Nous, on trouve ça complètement dingue. Et c'est pour ça qu'on a décidé de créer ce premier cendrier connecté mondial, la borne to recycle. Alors aujourd'hui, si vous voulez nous aider, c'est simple. Parlez-en autour de vous. S'il vous plaît, ne restez plus silencieux devant un mégot qui est jeté dans le caniveau. Offrez des cendriers de poche à votre entourage. Et si vous voulez nous soutenir, Green Minded, vous pouvez utiliser le moteur de recherche Lilo. En fait, c'est une alternative au moteur de recherche traditionnel qui permet de nous financer au quotidien grâce aux recherches que vous faites sur Internet. Aujourd'hui, grâce à Lilo, on a déjà gagné plus de 3 000 €. Ça paraît rien comme ça, mais c'est énorme pour nous. Donc voilà. Maintenant, vous savez, et à ce qui paraît, savoir, c'est pouvoir. Merci de m'avoir écouté. Et vous pouvez nous retrouver sur notre site internet et les réseaux sociaux. Merci.